Week-end de Classico avec Paris-Marseille dimanche à 20h45. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo des pronostics Ligue 1 de ce week-end. On commencera ce vendredi soir par Nice contre Auxerre. Juste avant, n'oublie pas de mettre un gros like sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'on va dépasser les 500 likes pour les performances qu'on a fait cette saison en Ligue 1. La semaine dernière, on fait un 4 sur 7. Cette semaine, on doit revenir à nos standards de performance et faire encore mieux. Si tu veux ma grosse confiance de ce week-end, elle sera donnée directement dans mon canal Telegram. Pour le rejoindre, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description ou en commentaire épinglé, tu fais ta demande d'adhésion, j'accepte tout le monde. Dimanche, il y aura un énorme pronostic qui sera posté. On commence vendredi soir avec Nice qui accueille l'AJ Auxerre. Les Aiglons se sont inclinés la semaine dernière 2-0 contre Lyon, une défaite qui met fin à une série de 6 matchs d'invincibilité et surtout, c'était la première à domicile. Et ils ont la chance de rejouer directement dans leur stade face à une équipe auxerroise qui galère à l'extérieur, qui n'a battu que Marseille et Reims cette saison. Attention cependant parce qu'Auxerre avait réussi à battre les Aiglons au match aller sur le score de 2-1 et Auxerre n'a perdu que un de ses 5 derniers matchs. Ils sont sur une forme assez intéressante avec 2 victoires notamment sur les 3 dernières semaines. Ici la logique voudrait que Nice s'impose assez facilement, mais pour rester encore plus safe, je vais vous proposer tout simplement le plus d'1,5 but dans le match. On continue samedi avec Nantes contre Lille. Attention peut-être aux Lillois de ne pas se faire surprendre ici. Ils viennent d'être éliminés en Ligue des Champions. Ils vont pouvoir se focus sur le championnat. Mais à l'image de Monaco il y a quelques semaines, il faut faire attention, c'est pas une période qui est forcément profitable. Monaco avait enchaîné les mauvais résultats. Et Lille, je les ai trouvés extrêmement émoussés contre Dortmund mercredi soir. Vigilance face à l'équipe de Nantes qui joue son maintien et qui a pris l'essentiel de ses points à domicile cette saison. 3 victoires sur 5 l'ont été à la Beaujoire. Lille réalise un parcours à l'extérieur pas trop mal cette saison, mais ils ont souvent été accrochés, 5 matchs nuls déjà, donc je me méfie. Par rapport au contexte récent et à la fin de saison, je penche sur un pronostic qui sera Nantes marque au moins un but dans la rencontre face à ces Lillois. On continue avec Angers contre Monaco. On a à peu près tous les éléments qui sont réunis ici pour voir du spectacle et un match à but. Angers totalise dans ses 3 derniers matchs 12 buts, 3 partout contre Saint-Etienne, 4-0 contre Toulouse et 2-0 contre Brest la semaine dernière. Du côté de l'ASM, c'est spectaculaire tout le temps. Il y a eu seulement un match à moins de 3 buts. D'ailleurs, Monaco a une excellente moyenne d'over 2,5 buts cette saison, 75% des matchs à l'extérieur. On va donc partir ici sur le pronostic logique, plus de 2,5 buts dans la rencontre. On continue avec Lens contre Rennes. Je vais vous le dire tout de suite, ce sera mon match joker ici. C'est une rencontre qui me semble extrêmement difficile à pronostiquer. Lens qui était sur une série extrêmement négative de 4 défaites consécutives a gagné au Vélodrome la semaine dernière. Très dur de savoir comment ils vont réussir à enchaîner et retourner à domicile. Eux qui n'ont pas été très flamboyants à Bollaert cette saison avec seulement 4 victoires. Ça tranche par rapport aux saisons dernières. De son côté, Rennes va beaucoup mieux depuis que Habib Beye est arrivé. 4 victoires pour 2 défaites, il n'y a toujours pas eu de match nul. D'ailleurs, il y a très rarement des matchs nuls également du côté de Lens, seulement 2 depuis le début de saison à domicile. Je pense que la rencontre va pencher d'un côté ou de l'autre, mais honnêtement, c'est du 50-50 et je ne saurais pas dire qui de Lens ou Rennes l'emportera réellement dans ce match. Avantage au classement et sur la victoire de la semaine dernière pour Lens, mais ça reste extrêmement faible. Ce sera mon match joker ici. On continue avec Lyon contre Le Havre, un match normalement à la portée des Lyonnais. Lyon qui a réalisé la très belle opération la semaine dernière en gagnant 2-0 sur la pelouse de Nice. Paolo Fonseca compte maintenant un superbe bilan de 4 victoires pour 1 défaite sur ses 5 premiers matchs avec l'Olympique Lyonnais. Et autant dire qu'ici, il espérera augmenter encore son ratio de victoire face à une équipe du Havre qui est actuellement barragiste, mais attention, le Havre est très accrocheur en ce moment. Ils ont perdu que 3 de leurs 8 derniers matchs. Pour un barragiste, c'est pas mal. Il reste sur 2 matchs sans défaite. Et le dernier à l'extérieur, c'était une sublime victoire 4-3 contre Lens. Le Havre met une équipe plus expérimentée sur cette fin de saison et je les vois être en capacité d'aller chercher un maintien héroïque. Ça passera forcément par un gros match ici. Il va y avoir des buts et du spectacle. Plus de 2,5 buts dans la partie, c'est le pronostic logique je pense. On continue avec Brest contre le Stade de Reims. Les Brestois sont l'équipe la plus en méforme de Ligue 1 actuellement. Ils restent tout simplement sur une série de 6 défaites consécutives et n'ont plus gagné depuis le mois de novembre en Ligue 1. La série est cataclysmique et ce déplacement à Brest, il promet quand même d'être très compliqué. Les Brestois qui restent irréguliers mais qui remontent doucement au classement. Ils s'apprêtent à jouer les places européennes encore sur la fin de la saison et une victoire à domicile contre Reims paraît être l'option la plus logique, sachant que Brest a pris beaucoup de points à domicile cette saison, ils sont à 1,92 en moyenne. Reims reste sur 5 matchs sans marquer, la forme est vraiment désastreuse et je vois pas ici pourquoi on irait miser en leur faveur. Victoire de Brest. On continue avec un match super intéressant entre le Racing Club de Strasbourg et le TFC, 2 équipes en forme qui comptent chacune un nul et 2 victoires sur les 3 derniers matchs. La forme de Strasbourg est encore plus impressionnante, c'est la 3e meilleure équipe en 2025 dans le championnat, ils sont clairement
vraiment dans la course à l'Europe et on n'en parle peut-être pas assez. Ils sont sur une série monumentale de 5 clean sheets consécutifs. C'est vraiment très impressionnant ce que proposent les Strasbourgeois en ce moment. Vraie équipe de foot et qui devrait pouvoir s'imposer à domicile. Il n'y a eu qu'une seule défaite cette saison à domicile, c'était contre Monaco 3-1. De son côté, Toulouse est bien à l'aise à l'extérieur, mais a un problème contre les grosses équipes. Face au top 7 de Ligue 1, il y a eu 11 matchs disputés cette saison, pas la moindre victoire pour Toulouse. Donc ici, avantage logique à Strasbourg. Strasbourg gagne remboursé en cas de match nul. Ça sera mon pronostic. On continue avec Montpellier contre l'AS Saint-Etienne. Le match de la peur entre Montpellier, dernier du classement, et Saint-Etienne, avant-dernier. Sur la forme récente, léger avantage à Saint-Etienne, qui a pris 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs, alors que Montpellier est sur une série absolument irréelle de 6 défaites consécutives, dont 5 matchs sans marquer. C'est très compliqué pour ces deux équipes, mais c'est dans ce genre de rencontre là face à Saint-Etienne qu'on va vraiment voir la vérité de la fin de saison. Ça va se rendre coup pour coup et ce sera sûrement l'occasion pour Montpellier de retrouver le chemin des filets face à une équipe de Saint-Etienne qui est la pire défense du championnat à l'extérieur. On prend tout simplement ici un plus d'1,5 but et on regarde le spectacle. En parlant de spectacle, justement, on termine cette vidéo avec Paris-Marseille, le Classico, ce dimanche soir. Il est déséquilibré, on va pas faire jouer le suspense très longtemps ici. Avantage fort logique à Marseille, et même si on a premier contre deuxième au classement, il y a un écart qui est non négligeable. On le sait en Ligue 1, Paris est au-dessus de ses adversaires et ils sont lancés pour faire une saison en tant qu'invaincus, invincibles, 0 défaite. C'est l'objectif, et après s'être qualifié brillamment face à Liverpool en Ligue des Champions cette semaine, et je les vois surfer sur ce vent d'optimisme avant de se reposer la semaine prochaine pendant la trêve internationale. Paris va tout donner pour finir en beauté, et quand Paris se donne, généralement, ça fait beaucoup de buts. Donc j'ai peur pour Marseille qui a déjà pris 3-0 au match aller dans son stade, et l'optimiste n'est clairement pas de mise. Je réserve ma grosse confiance ici dans mon canal Telegram, ce sera posté dimanche et ne la ratez pas, ce sera une cote au-dessus de 6. Il y a vraiment de l'argent à prendre sur ce match, j'en suis persuadé, et on va essayer de le faire tous ensemble. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé dans vos paris sportifs du week-end. Nous on se retrouve demain directement pour la vidéo des top matchs Europe du week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour aller checker les autres vidéos et ne rien rater du contenu paris sportif. Ciao ciao.